les accompagner pour prendre la bonne décision et booster leur chiffre d'affaires pour une vision à 360 degrés. Professionnel de l'appui aux entreprises et au développement de leurs activités, il dispense donc des formations en intelligence économique et veille stratégique. Il a accompagné plus de 2000 entreprises depuis 2010 sur les questions de création, de reprise, d'accroissement de chiffre d'affaires, de développement à l'international, de stratégie marketing, mais aussi de prospection de nouveaux marchés et de compréhension de l'environnement économique, permettant ainsi une prise de décision stratégique. Il est diplômé de l'École de guerre économique de Paris, où il a obtenu un MBA en management stratégique et intelligence économique, ainsi qu'au CNAM de Paris, où il a obtenu un Master 2 en stratégie d'entreprise. Il est également titulaire d'une licence et d'une maîtrise en gestion. Sa passion pour la transmission, le conseil stratégique et le journalisme le conduisent aujourd'hui donc à donner la parole au chef d'entreprise en présentant une émission économique sur une chaîne de télévision internationale, on va quand même la citer, Vox Africa. Voilà, c'est fait, c'est dit. Il est l'auteur aujourd'hui de son tout premier ouvrage, on en a parlé il y a de cela quelques minutes, Intelligence économique, outils d'accélération du chiffre d'affaires des entreprises. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations, Alain Tiba-Gogbe. Il n'est pas seul puisqu'il sera rejoint dans quelques instants par M. Youssouf Kamara en sa qualité de directeur général de la Maison de l'Afrique, dirigeant d'entreprises multiculturelles afro-européennes. Pendant plus de 30 ans, il a éprouvé la responsabilité d'unité économique et la gestion des PNL multiples pour toutes les tailles d'entreprises du grand groupe. J'ai eu l'occasion de vous présenter, c'était important de le refaire. Aujourd'hui, vous êtes directeur général de la Maison de l'Afrique et coach professionnel à l'international. Vous êtes engagé dans le conseil et l'ingénierie de la promotion des économies, des cultures, des arts africains, au travers de projets portés donc par les CCI des pays africains, des opérateurs économiques, et j'en passe. Merci d'être là parmi nous. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. Je vais me mettre de l'autre côté. Bien. Je vais introduire le sujet. Je l'ai passé brièvement en propos tout à l'heure. La Maison de l'Afrique, quand on l'a retravaillé, le modèle économique, fin 2021, avec le conseil d'administration, on a cherché à s'appuyer sur l'historique de la Maison de l'Afrique, qui est donc une société anonyme, dont l'actif est constitué essentiellement de marques, de fonds de commerce et des bureaux qui sont loués. Donc on est venu rajouter à ça toute une activité de promotion économique vers l'Afrique et aussi de consulting. Nous avons positionné ce qu'on appelle un modèle hybride. La Maison de l'Afrique travaille en mode projet sur énormément d'activités. J'ai envie de dire, on fait à peu près tout. Des sujets de développement ou d'accompagnement d'associations jusqu'à des implémentations de villes nouvelles. Par exemple, nous accompagnons un projet dans la région Sud-Comoé en Côte d'Ivoire sur un projet à 15 ans pour la création d'une ville nouvelle durable. Ça, c'est un exemple. Et nous accompagnons aussi des projets dans la santé. Nous accompagnons un chirurgien digestif à Montpellier sur un projet de clinique. Vous avez dû entendre parler du projet Centrafrique, qu'on a eu l'avantage de présenter à la soirée de gala de la Maison de l'Afrique au mois de décembre. Au départ, c'était un projet pour lequel nous allions lever 1,5 million d'euros pour créer une usine. C'est transformé aujourd'hui sur un projet d'un réseau de polycliniques, et nous allons chercher 50 millions d'euros pour Eric et Sommet, voilà. Donc, chemin faisant, Didier l'a dit tout à l'heure, ce sont les rencontres de talents, et Alain m'a démontré depuis 3 ans que je travaille avec lui sa capacité d'analyse et sa capacité de produire des dossiers, des études pointues. Donc, nous avons décidé ensemble de lancer à la Maison de l'Afrique un département études. Donc, vous l'avez compris, c'est le modèle. Derrière, c'est Best Intelligence, qui est l'agence d'Alain qui va travailler.
C'est le même modèle que j'ai appliqué il y a 3 ans en faisant Brands Africa. Derrière Brands Africa, l'accompagnement à l'identification, la certification et la promotion des marques africaines sont faits par Charles Owina, qui vit à Madrid. Pourquoi à Madrid? Parce que Madrid est sous le code de la marque de Rome, qui permet une facilité de protection des marques. Et il a son entreprise qui s'appelle Valeurs Intangibles, avec qui on travaille. Donc Best Intelligence et la Maison de l'Afrique vont lancer donc à la Maison de l'Afrique ce département études. C'est pour ça que nous sommes là pour en parler. La marque Ombrelle, la Maison de l'Afrique, sera celle qui va être le partenaire de confiance. Et derrière, c'est Best Intelligence qui va travailler sur le dossier. Voilà. Donc, c'est souvent la question qu'on me pose en disant, mais DG, vous faites tout. Oui, je fais tout à partir du moment où je m'allie avec des experts qui sont bons dans leur domaine. Art, culture, économie. Je fais ça parce que c'est la raison d'être de la Maison de l'Afrique, promotion de la culture, des économies et de l'art. Donc derrière des experts avec moi. Donc moi, mon travail a consisté à quoi? À identifier l'expert dont j'ai la confiance, et disait tout à l'heure, et la réputation du travail fait que j'ai confiance en lui, donc je peux lui confier les études des clients que je vais aller chercher parce que je suis la Maison de l'Afrique, ayant retrouvé une étiquette d'influence assez forte dorénavant dans l'écosystème. Et derrière, je suis capable de leur produire un certain nombre d'études. Voilà. Donc ça, c'est pour ouvrir un peu le champ des échanges. Alain, je te laisse peut-être reprendre la main. Merci beaucoup, DG. Moi, comme je le disais tout de suite, c'est vraiment un honneur de travailler pour la Maison de l'Afrique. Et je pense que, comme tu disais souvent, la confiance, c'est quelque chose d'important, la réputation. Donc, on fait tout aussi en intelligence économique pour garder notre réputation. Alors, la suite, c'est que ce département-là va travailler sur les questions. La suite va travailler sur les questions d'intelligence économique et de veille pour la Maison de l'Afrique. Bien sûr, les DG. Alors, on a dit que c'est un département au sein de la Maison de l'Afrique dans la collecte, le traitement et l'analyse de l'information fiable, juste et utile. Donc, lorsqu'on fait de l'intelligence économique, et toutes les questions et toutes les études qu'on va traiter ici, c'est important pour nous de donner les bonnes informations. Donc, ça veut dire que si on a un dossier qui vient de la Maison de l'Afrique que nous devons traiter, les informations que nous allons collecter et les dossiers, les rapports finaux que nous allons produire, c'est-à-dire des rapports avec vraiment 99,99% d'informations fiables, parce qu'il y a toujours le petit gap, mais on restera dans les 99,99%. Donc le département traitera des questions liées à l'intelligence économique, à la veille stratégique, à la recherche d'informations de façon adaptée aux demandes de votre entreprise. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'informations dans le secteur de l'hôtellerie et dans tout autre secteur, on sera à mesure de vous donner ces informations, bien sûr, en passant par la Maison de l'Afrique. Le déclic, pour donner vraiment le déclic, moi, très très tôt à la Maison de l'Afrique, j'ai été surpris de l'ignorance d'un certain nombre d'acteurs économiques qui voulaient aller en Afrique. Donc, quand ils ont fait le tour d'un certain nombre d'établissements qui n'ont pas l'information, forcément, ils viennent à la Maison de l'Afrique. Voilà. Moi, j'ai cet exemple-là, un jeune qui reprend l'activité de transformation de viande de porc en Bretagne, et il sait qu'il y a une partie de l'Afrique centrale où on consomme énormément de porc. Donc, il me dit, est-ce que vous pouvez m'accompagner pour implanter mon activité? Mais on parle d'une activité en Bretagne qu'ils font depuis 40 ans. Donc, ce n'est pas des lapins de 6 semaines dans le port. Mais de l'Afrique, ils n'ont aucune information. Mais moi, je suis incapable de dire, en Afrique centrale, voilà au Cameroun, voilà comment ça se passe, il y a tel et tel acteur, etc. etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai laissé passer un business. Je ne pouvais pas répondre à la demande. Demain, je pourrais répondre. Je pourrais dire, bougez pas, on va vous faire une étude. C'est ça. On va voir ce qui se passe en République centrafricaine, on va voir ce qui se passe au Cameroun, etc. Et puis on va faire une étude, on va monter un voyage avec vous, vous allez aller sur place. Et comme j'ai l'avantage à la Maison de l'Afrique d'être une entreprise dont les actionnaires sont les chambres de commerce, je vais avec la chambre de commerce locale vous prendre la main pour que vous vous installiez dans les bonnes conditions. Mais à la base, il y a l'étude.
Mais l'étude, moi, je peux pas la faire. Je vous dis, je suis sollicité pour plein de choses. C'est le porc, c'est la métallurgie. J'ai eu des demandes sur la boulangerie, parce qu'il y a un boulanger qui a entendu dire que le pain était une opportunité, faire du pain de qualité en Côte d'Ivoire était une opportunité, il va aller s'installer. Il m'a posé une seule question, mais à Abidjan, il y a combien de boulangers? Je ne sais pas. À Cocody, il y a combien de boulangers? Je ne sais pas. C'est des informations basiques, mais oui, mais là, je vais pouvoir y répondre. Parce que je vous dis, écoutez, pour X milliers d'euros, on va vous faire une étude, il y a tant de boulangers, il y a ceux qui font du pain blanc, il y en a qui font du brun, etc. Le pain de campagne, ça ne se fait pas parce que ça ne se vend pas, et ainsi de suite. Donc c'est très pragmatique, très opérationnel, et c'est un besoin légitime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce boulanger, quand il va y aller, il ira en connaissance de cause pour construire son business model et pour construire son business plan. Voilà ce à quoi va servir LMDA Intelligence avec Best Intelligence derrière. Alors DG, pour joindre l'acte un peu à la parole, on a nos amis de Siemens Africa Consulting qui sont là. Vous pouvez vous lever, on va vous voir comme ça. On ne va pas dire qu'on raconte n'importe quoi. Merci beaucoup à Christian et à son collègue qui est là. En fait, pour eux, j'ai fait une étude sur l'importance de la médecine du sport. Et cette étude-là a débouché sur un événement qu'ils ont organisé les 11 et 12 avril. 11 et 12 avril à Abidjan, l'événement était un succès où le DG était aussi présent. Donc c'est pour vous dire comment est-ce que voilà, les choses se passent. On a fait l'étude avec tous les éléments qu'on connaît qui étaient autour. On a montré, on a donné des recommandations, des opportunités à Abidjan. Et aujourd'hui, l'événement, la première édition a eu lieu à Abidjan, la deuxième édition, sûrement. Bon, ça c'est un secret pour eux. Donc c'est pour vous dire comment les choses fonctionnent. Alors, donc, la suite, on va passer là-dessus. Alors, donc, le DG l'a dit, il s'agira de faire donc, des recherches par rapport à la demande que vous allez faire à la Maison de l'Afrique, des études et des analyses. Sur les questions d'intelligence économique, on pourra faire des formations parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui ne savent pas c'est quoi l'intelligence économique. Donc, on va lancer une série de formations au sein de la Maison de l'Afrique pour former sur les questions d'intelligence économique, sur les questions de veille. Et puis, ce que j'appelle fiche synthèse, c'est que généralement, souvent, on peut prendre un secteur, le secteur de l'hôtellerie, et puis on donne les éléments clés sur ce secteur-là. C'est ce qu'on appelle les fiches synthèse. Et sur les fiches synthèse, il peut y avoir des fiches synthèse même sur un dirigeant. Moi, souvent, j'ai rencontré ce problème-là où vous voulez faire une activité ou bien vous voulez travailler avec des actionnaires, des dirigeants qui ne sont pas forcément dans votre pays, mais vous n'avez aucune information sur ces dirigeants. Parce que souvent, on va avoir des informations sur les entreprises, c'est bien, mais sur le dirigeant. Est-ce que le dirigeant, ça a une réputation? On en a parlé. Est-ce qu'il a une réputation? Est-ce que c'est un mandataire social? Est-ce que ce dirigeant-là, on ne sait pas, peut-être qu'il a déjà fait la prison, peut-être qu'il est endetté, etc. Donc, il faut avoir le maximum d'informations avant de se jeter. Et une chose, et pour aller plus loin, je vous dis, j'ai travaillé pour un client où il a travaillé avec une entreprise où le logo était faux. C'est-à-dire, on lui a envoyé un logo et on a dû retrouver le bon logo. On s'est rendu compte que l'entreprise avec laquelle il devait travailler, c'était une fausse entreprise. Donc, ça va au-delà même de la due diligence. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes. On le dit souvent, mais ça peut vous faire perdre beaucoup de chiffres d'affaires. Je ne sais pas si vous voulez... Je peux compléter sur la fiche synthèse parce que les exemples sont toujours bons à donner. C'est une anecdote. Je cherche un appartement pour mes enfants à Paris. Et on trouve un appartement, etc. Et je rencontre le fils du propriétaire de l'appartement qui discute. Il me dit, mais nous, on travaille en Afrique depuis 10 ans, etc. Puis il découvre que je travaille en Côte d'Ivoire. Bon, comme ça se passe bien, je l'invite parce qu'il y a un événement à la Chambre de commerce de Paris avec la CPC-CAF. Je l'invite, il vient là. Et donc, du coup, on se connaît, on est en confiance. Hein, c'est la notion de confiance dont on parle tout à l'heure. Et là, il me dit, mais moi, en Côte d'Ivoire, j'ai un problème. On vend des intrants, on a un client qui nous doit tant. Et là, on est à 2 doigts de diligenter un procès, etc. Je lui dis, non, mais est-ce que vous avez entendu parler de la CACI? Il me dit non, mais M. Diakité vous en parlera tout à l'heure. Je lui dis, mais la CACI, voilà, c'est les règlements de problème avant d'aller au tribunal. Donc je le connecte avec la CACI. Donc on commence à fouiller et là, à ce moment-là, comme la CACI est hébergée à la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, je demande une fiche synthèse sur le monsieur dont on parle. C'est que ce monsieur, en fait, qui a fait le business,
Son entreprise n'a jamais existé. Il a quitté le pays et il est parti. Donc, de cet exemple-là, je dis quoi? Si en amont, avant de dealer avec ce monsieur, il avait cette fiche synthèse, il n'aura jamais ces milliers d'euros dans la nature qu'il ne recouvrera jamais. Voilà. Donc, c'est un besoin, donc c'est une information à partir de laquelle je fais aujourd'hui une offre de service. Vous voulez aller au Gabon? Vous voulez travailler avec monsieur Machin? Ben nous, on fait une fiche synthèse sur monsieur Machin. Merci DG. La suite. Alors, on a essayé de mettre un peu les offres. Voilà. Après, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez de façon très concrète aussi. Donc, sur les recherches, il y a les recherches et qualifications des sources. Le DG en parlait, donc c'est important pour nous de qualifier les sources. Maîtrise de la recherche sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc, on a des outils qui vont vous permettre donc de retrouver les bonnes personnes et les bonnes informations sur les réseaux sociaux. Les recherches en source ouverte, ça veut dire que toutes les informations qui sont en open source, on appelle dans nos jargons OSINT, ça vous permet aussi de retrouver des informations que vous n'allez pas forcément payer. Sur les études et analyses, études de marché, rapports d'analyse sectorielle, on est capable de faire des rapports d'analyse sectorielle sur des secteurs d'activité précis, hôtellerie, transport, BTP, voilà, tout ce que vous voulez, on est capable de le faire. Études produits, c'est-à-dire on est capable de faire des études sur des produits précis. Voilà, une télécommande, vous avez besoin d'études sur seulement la télécommande, on est capable de le faire. Et la cartographie des acteurs, ça veut dire que vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous avez besoin de savoir la cartographie des acteurs sur le secteur de l'hôtellerie, on est capable de vous sortir cela. Positionnement de marché, on est capable de vous le dire. Quel est votre positionnement sur le marché ou bien quelles sont les parties prenantes qui sont positionnées sur le marché là. Et sur les questions d'intelligence économique, on va vous aider à mettre en place un dispositif d'intelligence économique. Ça veut dire que dans l'entreprise, comment est-ce qu'on commence à mettre en place le dispositif, comment on forme les gens, comment on essaie de former sur les outils et comment est-ce que les collaborateurs et vous doivent travailler ensemble. Le management de projet en intelligence économique comprend son environnement économique et dans le livre, je dis quelque chose qui est très important. Comment est-ce que vous arrivez à transformer votre environnement économique avec un nouveau projet? Et ça, on est capable de le faire et puis maîtriser les enjeux du marché également DG. L'intelligence économique, j'ai envie d'illustrer aussi avec un autre exemple. J'en parlais tout à l'heure avec M. Iloki, qui est conseiller à l'ambassade de la République du Congo, qui était là sur comment l'information monte aux décideurs. Je vous prends l'exemple de la CAN. La CAN en Côte d'Ivoire arrive. L'année d'avant, je diligente une étude pour comprendre l'écosystème sur plusieurs aspects, mais deux qui m'intéressent. C'est l'exploitation des infrastructures sportives qui vont être mises en place pour la CAN, les fameux stades, et puis le marché des joueurs de foot, qui est une vraie catastrophe, puisqu'il y a des vendeurs de rêves qui viennent capter ces jeunes-là dans les quartiers et qui n'en font rien. Donc je fais une étude qui doit faire à peu près 90 pages, etc., que je présente après la CAN, à un événement que je fais au mois de mai 2024, où je fais sortir la coupe, pour certains qui ont vu sur les réseaux sociaux, on fait venir le président de la Fédération de football, mais il est absent ce jour-là parce que Allaire joue la finale, il est sur la liste de matchs, donc il y va, donc il y a son adjoint qui arrive. Donc je leur présente l'étude, et dans cette étude-là, je fais des préconisations sur la codification de ce marché des joueurs de foot. Et je le fais avec qui? Je le fais avec un jeune moins jeune aujourd'hui, qui s'appelle Olivier Capot, qui est en train de créer, qui est un ancien international de football, il joue à l'équipe de France de football. On l'accompagne pour créer une école de foot à Diaké. C'est une région de la Côte d'Ivoire. Donc je fais des préconisations très claires. Donc avec 4 professionnels du football, donc très claires pour normaliser le marché. Et on fait aussi des propositions pour l'exploitation des stades. Sauf que l'étude n'est jamais arrivée en haut. Voilà, donc il y a aussi l'écueil de l'intelligence économique. Donc on peut être proactif pour faire des propositions. Après, là, maintenant, l'étude, elle existe. On a nos moyens. La bagarre, maintenant, c'est de faire en sorte que je puisse avoir comme interlocuteur les décideurs pour mettre en place le programme. On a un programme très clair, très précis, qui est mis en place avec le ministère des Sports, en 5 ans, on règle le problème. Il n'y a plus de mafia pour amener les gamins pour faire du foot. Et deuxièmement, on trouve des activités pour les stades de foot. C'est ça aussi l'intelligence économique. Merci. Merci.
Donc, sur les questions de veille, on peut vous aider à mettre en place votre cellule de veille stratégique. Comme je le disais lorsque j'étais en train de discuter avec Henri, si vous ne faites pas de la veille, c'est très, très dangereux pour votre business. Il y a des veilles web et sur les réseaux sociaux, veille de crise, veille médias et communication. Sur les questions de formation avec certificat, bien sûr. Des formations en intelligence économique, en veille, en études de marché, en stratégie d'entreprise, due diligence, influence et guerre de l'information. Et puis sur les fiches, pour refaire la synthèse, on a des synthèses sur le marché, synthèse e-réputation, synthèse innovation, c'est très important, synthèse produit, synthèse dirigeant et mandataire. Et sur la veille, je peux vous donner l'exemple de la Maison de l'Afrique. Très vite, j'ai mis en place une veille stratégique qui m'a permis de découvrir qu'il y a des centaines de maisons d'Afrique. Souvent, c'est maisons d'Afrique. Mais la Maison de l'Afrique en tant que telle, c'est anonyme, est protégée, appartient, c'est une marque qu'on a protégée, qui nous appartient. Mais je découvre aussi que dans une des classes de la protection de la Maison de l'Afrique, il y a une classe qui n'appartient plus à la Maison de l'Afrique parce que la direction précédente n'a pas renouvelé auprès de l'INPI la protection, et elle appartient à la Maison de la Chine. Je me dis, pourquoi la Chine achète une classe de la Maison de l'Afrique? Ils l'achètent comme ils ont acheté la Tchéquie à l'époque. Donc je découvre, c'est tout ça qui m'a amené à faire du coup Brands Africa, et je découvre aussi que chaque mois qui se passe, il y a des créations de maisons de l'Afrique. Donc ma veille est en permanence. Par exemple, la semaine dernière, ma collaboratrice ici présente, Abida Traoré, on est alerté par un monsieur qui fait de l'histoire. Ils sont en train de créer une maison de l'Afrique à Villeneuve-Saint-Georges. Mais c'est une association, etc. Donc moi, j'ai pas de souci, il n'y a pas de combat. Mais il y a 2 ans, se crée, non, plus, parce que c'est après le sommet de Montpellier, se crée une maison de l'Afrique à Montpellier à l'issue de l'événement du président de la République de France, voilà. Mais cette maison de l'Afrique de Montpellier usurpe l'identité de la maison de l'Afrique puisqu'elle prend l'historique avec Félix Houphouët-Boigny, etc. Donc qu'est-ce que je fais? Un petit courrier d'avocat. Un petit courrier d'avocat. Bon, ça tombe bien, j'ai un voisin qui est avocat sur mon palier. Et voilà, ça a été là. Je reçois une lettre, etc. Donc ils changent leur statut, etc. Ça soit aussi que je cherche la veille. Sinon, dans 10 ans, je me serais réveillé avec une maison de l'Afrique qui aurait usurpé toute la réputation, tout l'historique de la maison de l'Afrique. Donc c'est très, très, très important. Voilà, ça c'est une illustration de cette veille que j'ai mis en place, que je gère moi-même avec des outils simples, des alertes, etc. Hein, c'est très, très simple. Merci. La suite. Donc voilà, on a fini. Je ne sais pas si vous avez des questions, déjà ou peut-être un mot de conclusion. Sinon, si vous avez besoin que la Maison de l'Afrique vous aide sur les questions d'intelligence économique, voilà, vous avez toutes les offres et tous les éléments connexes qui sont là. Non, j'ai juste une invitation à dire, ramenez-nous des études, qu'on fasse du business. Merci de votre attention. Merci à tous les deux. Merci infiniment Youssouf Kamara, directeur général de la Maison de l'Afrique. Merci Alain, CEO de Best Intelligence, pour la présentation de ce département de l'intelligence économique et veille stratégique au sein de la Maison de l'Afrique.